Bonjour les vierges, je suis là pour vous faire le taroscope pour ce mois de novembre qui commence demain. Pour moi, je suis le 31 aujourd'hui, mais pour les vierges, le taroscope par Mélodie 2022. La quête, accomplissement. Donc on a deux cartes franches, c'est-à-dire oui, on est paumé, on recherche à éclaircir ses intentions, à éclaircir ses projets. Et puis on a l'accomplissement, on est prêt à aller justement passer de la lumière à quelque chose où on met à contribution son cœur et ses mains et, et toute son énergie pour accomplir ce qu'on s'est donné comme objectif. Et tout ça bien sûr pour sortir d'un isolement, ou alors s'isoler justement, passer à l'isolement pour ne pas, pour guérir ses blessures. Voilà. Voilà les vierges. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire encore? On va aller voir. Pour ce mois de novembre 2022 pour les vierges. J'ai une carte qui est tombée, il y a des documents secrets, je dirais, parce que c'était retourné comme s'il y a des papiers en retard peut-être, ou des documents à aller signer. Vous avez peut-être une hésitation à signer, donc est-ce qu'on passe à l'acte ou pas? Voilà, ça c'est l'énergie des vierges pour ce mois de novembre 2022. On est un peu désorienté, mais il va falloir s'accomplir, donc il va falloir passer à l'acte pour régler ces documents. C'est le message qu'on me donne pour l'instant. Ah, mais il y a quand même du bonheur. Ah bah heureusement les vierges. Donc du bonheur, de la félicité, on se sent bien en couple ou avec vos amis ou dans le travail, mais il y a un bonheur qui est là. Alors, il y a de l'argent qui va rentrer, les vierges, ou il y a de l'argent qui est dépensé, enfin, il y a de l'argent à régler. L'argent, c'est un flux. L'énergie d'argent, c'est on récupère de l'argent, mais il faut aussi que l'argent tourne. Donc, c'est pour ça qu'il y a une roue aussi. On le garde, on le met dans la tirelire, mais on peut aussi le dépenser. Et un équilibre grâce, voilà, donc il y a une joie, on est heureux, donc à mon avis on récupère de l'argent pour faire ce qu'on a besoin de faire, et donc il y a un équilibre qui est trouvé, les vierges, par rapport à ses finances. Alors par rapport aux financiers, mais ça peut être aussi parce que vous êtes heureux, que finalement l'enthousiasme autour de vous se ressent, et ça vous rend un équilibre aussi. Voilà l'explication de ces trois cartes. Il y a aussi pour moi les vierges cette connotation de on avance dans une abondance et ça vous rend de l'équilibre. Donc finalement, peut-être que vous avez reçu une prime ou peut-être que l'argent ou les dettes que vous avez réglées vont vous permettre d'être heureux, parce que vous avez réussi à équilibrer votre budget. Donc voilà. Donc c'est super dans tous les cas. Allez, on prend notre grand tété là. Oups, il y a une carte qui tombe tout de suite. Et ben, elle tombe sans que sans que j'ai besoin de les battre. Que nous dit le grand tété là pour les vierges pour ce mois de novembre 2022? S'il vous plaît. Alors, novembre 2022, pour le grand tété là, pour les vierges, pour ce mois de novembre. Alors, bien sûr, c'est une généralité, ça ne parle pas à tout le monde, c'est normal. Alors, il y a un voyage qui vous rend heureux. Bon, il y a un déplacement, un voyage, voilà. Donc, cet argent qu'on voyait juste avant, ça vous procure de la joie parce que vous avez peut-être réussi, grâce à un challenge aussi au niveau du travail que vous avez réussi, vous avez peut-être gagné un voyage, ou vous avez peut-être réussi, mais en tout cas, il y a beaucoup de bonheur.
mais il y a une tricherie qui est là. Bon, alors, tricherie, on fait semblant du prix. Ah mince. Tricherie du prix, donc on va vous dire que ce voyage c'est du vent. Peut-être que vous êtes heureux, mais finalement, il y a aussi ce voyage qui est là pour travailler. Qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi par rapport aux documents? Peut-être que vous avez réservé un billet et que finalement vous êtes en équilibre par rapport à ça. Mais alors pourquoi tricher? Peut-être que vous travaillez finalement dans le travail, dans l'énergie du voyage et ça vous rend heureux. Donc finalement, vous partez en voyage, mais pour travailler aussi. Donc c'est pas le tout de partir en voyage. Il y a peut-être un travail derrière ça. C'est peut-être pas un voyage repos, c'est peut-être un voyage pour travailler. Donc peut-être qu'on vous charrie un peu avec ça. Mais en tout cas, il y a des mouvements, beaucoup de mouvements, et financiers, et par rapport à votre accomplissement pour aller à vos objectifs. Donc pour moi, il y a quand même cet esprit d'être heureux au sein de ce que vous faites. Donc ce voyage peut aussi représenter le fait d'être arrivé à destination et on se permet d'être heureux. Alors pourquoi du prix et une tricherie derrière qui apparaissent? Je vais couvrir les cartes parce que quand même, les vierges, hop, alors ça saute, ça ne saute pas. Ah, on vous dit qu'il y a une faillite, que vous avez été dévoilé, comme si vous aviez une entreprise et que cette entreprise parle, cette entreprise ou ce que vous vouliez faire vous a donné des idées, mais on vous dit que vous êtes surveillé, comme si votre entreprise n'était pas... vous prenez peut-être de l'argent dans la caisse ou des choses comme ça. Domestique, un soulagement à décision. Donc oui, vous avez besoin d'argent peut-être aussi pour ce côté, comment je dirais, pour votre vie, pour votre quotidien. Mais finalement, on vous dit, mais il ne faut pas se servir dans la caisse, il va falloir aller aussi au bout des choses pour rembourser. Donc, il y a un équilibre en ce moment, mais est-ce que ça va durer, les vierges? Voilà ce qu'on nous dit. Donc, cette duperie, cette tricherie, ça vous donne des idées, mais vous aurez bientôt des nouvelles parce que ça risque de mettre en difficulté quelque chose, à moins que vous appreniez la faillite d'une entreprise extérieure à la vôtre ou autour de vous. Mais on vous dit que finalement, vous allez réussir à rebondir sur vos pieds. Bon, maintenant que j'ai commencé, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a des démarches à faire, voilà. Soulagement. Ah, bah voilà. Donc finalement, il y a quelque chose qui va bien se passer et vous allez pouvoir retomber sur vos pieds, mais faites les démarches pour ne pas être en faillite ou pour aller à vos objectifs de bonheur pour aller à ce voyage. Voilà. Donc prenez soin de vos spéculations hasardeuses peut-être. C'est ça qu'on a voulu dire. Mais pour moi, il y a aussi ce côté où on est heureux, donc finalement, même avec le retard, on réussira à, euh, à combler les mensonges de l'un ou de l'autre dans le couple, ou d'une secrétaire, ou de quelqu'un, ou peut-être de l'État ou de la loi, comme s'il y avait des magouilles, excusez-moi du terme, mais comme si les choses peuvent être impactées par plus haut, et donc ça peut créer un litige, parce que l'argent que vous pensiez avoir gagné, finalement, il va falloir le restituer à l'État, ou des choses comme ça, dans un financier un peu plus... euh, il y a des taxes à payer, vous les aviez oubliées, ou
des choses comme ça. Bon, à suivre. Vous verrez bien les vierges, euh, mais ça vous crée une certaine résistance où vous pensiez être en équilibre et finalement l'argent ne fait que tourner. C'est ça qu'on veut vous dire. Peut-être que vous vouliez en profiter aussi pour ce mois, mais à la fois il y a de l'accomplissement et à la fois on est un peu dans le stress ou dans la confusion par rapport, on se sent seul par rapport à tout ce qui est là en train de se passer. Alors, mes jeux me tendent les bras. Je vais regarder avec les maîtres ascensionnés, j'allais dire attentionnés. Oui, donc on a des maîtres attentionnés qui vont vous donner un message pour ce mois de novembre 2022, les vierges. Et ce message, qu'est-ce qu'il va nous dire, les vierges? Alors, il y a trop de cartes. Ou pas. Ah, vent de prospérité. Donc, il y a quand même quelque chose d'heureux. Il y a quand même quelque chose d'heureux, mais pourquoi je dis mais? Alors, on a le vent de prospérité. Ouh, de prospérité, oui, j'ai bien dit. Et on a derrière les priorités. Donc, vous voyez. Alors, ces priorités, c'est pour... donc, on redit la même chose. Donc, beaucoup de bonheur, beaucoup de bonnes choses qui arrivent. Donc, soit une belle rentrée d'argent parce que l'année a été bonne, ou vous gagnez un voyage, ou il y a quelque chose d'heureux. Et il y a des priorités. Donc, attention, les priorités. On met de l'argent de côté pour payer les dettes ou pour les démarches à faire par rapport à l'État ou par rapport, je ne sais pas, des taxes professionnelles, etc. Et ensuite, donc faites attention, on règle les priorités et ensuite vous pourrez partir en voyage. À mon avis, c'est ça, hein, parce que Ganesh est là, le vent de prospérité, c'est on est au-dessus du lot et on a réussi à recevoir les indemnités qu'on avait besoin. Voilà, donc pour moi, les vierges, vous réussissez quand même votre mois de novembre, c'est-à-dire que ça sera peut-être un combat pour arriver jusque-là, mais une fois que les dossiers sont mis en place, on est heureux de ce qui se passe, hein. Voilà, bien sûr qu'il faut régler les choses, mais on est heureux de ce qui se passe et voilà, on est épanoui. Je vous l'ai dit tout à l'heure, déjà, il me semble. Donc, on va regarder avec les anges de l'amour. Que se passe-t-il pour nos vierges pour le mois de novembre 2022? Alors, j'ai une carte qui tombe. Amour véritable. Bon, ben voilà. Amour véritable, donc voici l'amour de votre vie. Bon, les vierges, c'est comme si tout était purifié et on a au niveau amour, donc là, ça parle d'amour forcément, mais on a une réciprocité entre vous dans votre couple ou avec la personne aimée et aimante. Donc voilà, prospérité financière et prospérité amicale, de l'abondance pour vous en ce mois de novembre, les vierges. Qu'est-ce qu'on dit aussi? Alors, là, on parle d'amour véritable et amour non réciproque. Alors, c'est comme si vous êtes peut-être en trio ou en... Voilà, je ne sais pas ce qui se passe, mais à la fois, il y a quelqu'un qui ne veut pas vous répondre et à la fois, il y a un amour véritable. Donc, vous êtes peut-être entre deux couples ou entre deux histoires d'amour, mais cette histoire d'amour prend fin d'un côté pour avancer vers un autre amour et un vrai amour. Peut-être est-ce que c'est l'amour de vous-même et de l'autre côté, on vous fait remarquer ce qui ne va pas. En tout cas, c'est ce qu'on avait vu avec la carte de la duperie et de la duperie et de l'erreur.
n'allez pas vivre à trois ou en trio. Oui. C'est comme si, voilà, il y a une histoire où on est avec quelqu'un et on aime quelqu'un d'autre. Bon, voilà. Sachez donner à l'amour sa vraie réponse. Donc, est-ce qu'on est dans un véritable amour avec une personne ou est-ce qu'on se montre comme un dupe auprès d'une autre personne? Donc voilà, sachez choisir les vierges, que vous soyez homme ou femme, qu'importe, mais sachez montrer qui vous aimez et vivre cette relation au grand jour plutôt que de faire semblant. Ça serait davantage remarquable. Allez, on prend le Férise. Sacrée Vierge. Que va-t-il se passer pour le mois de novembre pour vous? Alors, donc on vous dit que de remercier tout ce qui arrive, hein. Soyez dans la gratitude parce que franchement vous avez quand même un mois de novembre où avec tout ce que vous avez donné ou la chance que vous avez, il y a quand même cette histoire de prospérité, d'argent gagné, d'argent qui est là, qui arrive. On vous dit que le challenge ne vous fait pas peur, qu'il y a encore des idées qui viennent. Donc pour un nouveau challenge par la suite, donc là c'est comme une pause que vous vous offrez. Alors je ne sais pas si vous réservez, si vous voyagerez plus tard, mais en tout cas on vous parle de voyage, d'aller à votre destination. Et au niveau des amours, on tombe amoureux et on donne, et on n'oublie pas qu'on a une famille derrière, mais on a envie de mettre de donner à la personne, à son partenaire ou à la personne dans son cœur, toutes les bonnes intentions. Et on a envie de vivre avec cette personne ou d'être plus proche d'elle. On voit un couple aussi, donc un couple qui a peut-être des idées larges, mais attention de rester même s'il y a des sentiments profonds, de rester les pieds sur terre par rapport à ces voyages. Donc à la fois, oui, il y a quelque chose où il y a de l'abondance dans tous les domaines, mais attention retomber quelque part, j'ai envie de dire. Donc voilà, mais on parle beaucoup d'amour, hein. Pour vous, et il y a un contrat, mais un double contrat, à moins que ce soit le même contrat, mais vous êtes en train de retomber amoureux de votre partenaire ou de tomber amoureux, voilà, et de résoudre vos problèmes. Bon, ben c'est plutôt pas mal, hein. Voilà ce que j'avais à vous dire pour vous les vierges. Ah, alors ça c'est, je tire deux cartes. La première carte c'est vous qui me regardez et la deuxième carte, ça sera pour votre partenaire. Partenaire, associé, vous prenez ça comme vous voulez selon ce qui vous intéresse. Donc là j'ai une première carte qui est tombée, là il y en a trop. Une première carte qui est tombée qui dit oui, vous avez de la réussite pour vous. Et une deuxième carte qui sera votre partenaire. Ah, on a le pape à l'envers. Donc on a encore cette carte qui retourne vers ce que je vous disais tout à l'heure déjà. Est-ce que vous êtes trompé? Est-ce qu'on vous a dupé? Est-ce que tout ce que vous faites n'est pas un peu sournois quelquefois, les vierges? Il y a cette attitude où tout le monde ne vous écoute pas peut-être aussi. Vous aimeriez dire les choses dans le bon sens, mais finalement vous êtes tout le temps en train, enfin tout le temps peut-être pas, mais pour ce mois de novembre, il y a comme une duperie ou comme si vous ne donniez pas votre consentement à ce qui se passe actuellement. Il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Est-ce qu'il y a un divorce en cours? Est-ce que... Voilà.
Alors souvent, j'ai ça, le diable et le pape. Donc votre partenaire vous pousse à la faute. C'est ça en fait. Donc votre partenaire est le diable. Votre partenaire a envie de vous retenir. J'ai l'impression que c'est une personne. euh, alors, ou c'est vous qui la retenez, qui la contraignez. Est-ce que c'est une secrétaire? Est-ce que c'est quelqu'un qui est près de vous? En tout cas, il y a cette, euh, cette rivalité et ce manque de connexion saine, je dirais. On a là un diable qui est angoissé, qui est soumis quelquefois, qui peut être soumis. Hein. Prenez ce qui vous concerne, ce qui vous parle, les vierges, mais il y a comme, et on l'a vu tout au long du jeu, comme quelque chose qui vous angoisse. Donc vous êtes là, vous n'avez plus toute votre tête, on sent des vierges qui sont perturbées, si vous êtes la vierge. Et pour votre partenaire, par contre, tout est en train de se balancer, on ne sait pas trop où on en est, et on est aussi manipulé par les autres. Donc voilà, à moins que vous soyez manipulateur. Mais en tout cas, les vierges, votre associé ou votre partenaire est en train de subir aussi ou d'essayer de vous enfumer. Et c'est pour ça que vous ne lui donnez pas forcément la priorité, vous ne lui donnez pas votre aval, vous ne lui donnez pas votre amour. Voilà, là c'est un couple tout feu, tout flamme, où on n'est pas en conscience l'un près de l'autre, mais où on ne sait pas, votre partenaire ne sait plus où il en est non plus, et il y a des perturbations quand même qui se sont retrouvées un peu tout le long du jeu, mais comme on dit, il va falloir accomplir ce mois de novembre, il va falloir en passer par là pour réussir à sortir votre prospérité, votre joie. Donc voilà, à suivre. Ce n'est pas un mauvais jeu, non, malgré qu'il y a le diable, mais c'est une énergie principale où on vous dit que vous êtes un peu bouleversé dans ce mois de novembre. Donc voilà, prenez attention à votre... je fais un résumé de tout ce qui se passe. Faites attention à vos finances. Bien sûr, on est heureux, on a envie de voyager ou de partir quelques jours en vacances. On s'éloigne du travail et à la fois les priorités doivent revenir. Priorités qui vont être sous le feu de la prospérité. Vous allez réussir à gagner ou à tirer votre épingle du jeu euh, pour faire tourner la roue, pour retrouver vos forces. Il y a un équilibre à chaque fois qui ressort. Mais il y a des documents à faire, il y a des réponses à donner, il y a des... voilà, il y a quand même un travail à faire qui ressort beaucoup. Ou en tout cas de prendre soin de vos finances, de prendre soin de l'abondance que vous recevez. Donc peut-être que vous croisez du monde, peut-être qu'il y a... mais en tout cas, mes vierges, c'est quand même fort et ça peut vous faire perdre la tête. En tout cas, je sens il y a du mouvement, mais qui peut être quand même assez... alors, je dis pas violent, mais comme une escapade... comme une escapade où on ne peut pas vraiment se retirer du jeu. Vous voyez ce que je veux dire? À la fois, on a envie de se libérer, mais à la fois, on vous dit attention, vous êtes quand même poussé dans vos travers pour rester là sur votre... mais attention de ne pas vous laisser enfumer par votre partenaire. Après, vous prenez comme ça vous vient parce que chaque personne ou chaque vierge aura
euh, une tendance à réguler ce qui vient. Voilà. Donc c'était les grandes lignes de vos émotions, de votre, de ce qui se passe pour vous au mois de novembre, les Vierges. Si vous voulez me consulter ou regarder en dessous, c'est indiqué. N'hésitez pas, je suis en train de mettre une cagnotte en place. Ça n'apparaîtra peut-être pas immédiatement, mais un lien PayPal sera ajouté. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc merci à tous de m'avoir suivi. Merci pour vos commentaires. Merci. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt. Merci les Vierges et bon mois de novembre.